Donc au mois de février 2013, on m'a annoncé donc, que j'avais la maladie d'Hodgkin, donc un cancer des ganglions, stade 3. Et là, donc, ça a été une annonce terrible. Et pour moi, la seule personne qui pouvait m'aider, c'était vous, Madame Stromboli, et donc en l'occurrence, la sophrologie caïcédienne. Moi, je me souviens d'être arrivée à votre cabinet complètement paniquée à l'idée de cette chimiothérapie, à l'idée de recevoir ces produits, ces différents produits, dont un couleur orange en fait. Ça, c'était très stressant pour moi. Donc, lors de cette séance, vous m'avez fait visualiser des choses positives. Hein. Je me souviens de la goutte, voilà, qui arrivait dans le cathéter et ce goutte à goutte qui faisait son travail et qui s'orientait vers les cellules cancéreuses, tout en épargnant mes organes sains en fait. Et j'ai réussi à mettre en pratique cet exercice de sophrologie lors de cette première séance de chimiothérapie. Et c'est ce qui m'a permis de vivre sereinement, finalement, ces séances de chimiothérapie qui sont longues, qui durent 5 heures. Ces séances de chimiothérapie, finalement, elles se sont toutes très très bien passées. Voilà. Et il y a eu aussi la pose du PAC, donc, qui se fait sous anesthésie locale. Donc c'est aussi violent comme acte chirurgical. Et on se retrouve avec moi j'avais peur de me retrouver avec un objet, oui, un corps étranger en fait. J'avais peur de ne pas pouvoir l'accepter. J'ai besoin de cette chimiothérapie pour guérir, mais je ne l'ai pas mal vécu. Il me reste 3 séances sur 12 à faire et je suis vraiment sereine la semaine dernière. Donc on a parlé du traitement de radiothérapie que j'allais avoir suite donc, à la chimiothérapie. Donc 6 semaines en tout de radiothérapie, avec le côté un peu stressant pour moi qui va être le masque de contention à mettre au niveau du visage. Pour protéger mon cerveau, mes yeux, mon visage. Donc depuis cette séance, je ne fais plus de cauchemars. Voilà, je ne fais plus de cauchemars. Et j'arrive à me projeter lors de mes séances de radiothérapie. Je prends des moments dans la journée où je fais un travail sur moi pour me dire que de toute façon, c'est la suite logique de mon traitement pour être guérie complètement. Et je sais qu'on va continuer à travailler sur cette radiothérapie pour que je puisse intégrer des choses et ancrer des choses en moi pour être suffisamment forte pour pouvoir affronter ces séances le plus sereinement possible. Moi, je me refusais à me tourner vers des traitements style antidépresseurs, comme trop souvent les médecins ont tendance à prescrire, en fait. Et moi, je sentais vraiment que j'avais un problème par rapport à ce cancer. Pas seulement dans ma tête, ça se révélait également physiquement, par différents mots, en fait. Et moi, je voulais vraiment trouver et faire un travail de relaxation profonde et allier le corps à l'esprit pour pouvoir être vraiment détendu et faire sereinement, avancer beaucoup mieux en fait. Depuis que nous travaillons ensemble, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Hein. Plus quelques des petites manifestations de la peau, mais vraiment aucune nausée, pas de vomissement, une fatigue qui est là mais qui est normale, mais vraiment que des choses supportables finalement. Et je me sens grâce à la sophrologie caïcédienne, je sais que je suis malade, je sais que c'est une parenthèse dans ma vie, mais je sais que je vais aller de l'avant et je me perçois pas du tout comme une personne malade. Alors j'occulte pas du tout, mais je vis bien. Ça m'a permis de me poser sur plein de points de vue et me dire que moi j'étais une personne importante aussi et qu'il fallait que je m'occupe de moi. Et la sophrologie caïcédienne m'a permis de me recentrer également sur moi. Et je sais maintenant ce que... Dans la vie de tous les jours, on a tendance à accepter plein de choses parce que voilà, on est obligé. Et je sais maintenant ce que je veux pour moi et ce que je ne veux plus aussi. Et ça, c'est hyper important.